Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sur l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, verset 16. Salut à vous tous qui nous écoutent. Je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Comme je vous mentionne toujours, cette chaîne, c'est votre chaîne. C'est la chaîne qui vous aide à étudier la leçon de la semaine en format d'audio sans avoir le tracas de prendre la Bible ou le questionnaire en main, sur la route, n'importe où ce que tu es. Vous pouvez écouter et étudier la leçon de la semaine. Une façon super facile. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, dimanche 6 juin 2021, nous allons introduire la leçon 11, qui a pour titre « Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance ». Pour cette semaine, nous avons une étude très riche. Alors, je vais vous mentionner les différents textes que vous allez avoir à lire pour la lecture de la semaine. Exode 20, verset 8. Ésaïe 53, verset 4 à 12. Hébreux 10, verset 4. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 8, verset 1 à 6. Et 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Et le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Hébreux 9, verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qu'il leur a promis. Je vais répéter. C'est pour cela qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Pour aujourd'hui, dimanche 6 juin, la leçon a pour titre « Les relations ». J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous sera point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Lévitique 26, versets 11 et 12. Un point devrait être clair maintenant. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, l'Éternel cherche une relation étroite et d'amour avec son peuple. En effet, les alliances aident essentiellement à former les règles de cette relation. La relation est cruciale pour l'alliance, quel que soit le moment ou le contexte. Cependant, pour qu'une relation existe, il faut qu'il y ait des échanges, une communication et un contact, en particulier pour les humains pécheurs, faillibles et douteux. Le Seigneur, bien sûr, sachant cela, a pris l'initiative de s'assurer qu'il se manifesterait à nous, de manière à ce que nous, dans les limites de l'humanité déchue, puissions avoir une relation significative avec lui.
Mes frères et sœurs, si vous lisez dans Exode 25, verset 8, vous pouvez voir quand l'Éternel a donné l'ordre à Israël de construire un sanctuaire. Alors, quelle raison l'Éternel donne-t-il pour qu'il fasse cela? Alors, voici la réponse. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La réponse à cette question soulève bien sûr une autre question, à savoir pourquoi. Pourquoi que le Seigneur veut-il habiter au milieu de son peuple? La vérité se trouve peut-être dans les 2 versets d'aujourd'hui. C'était ci-dessus. Remarquez, l'Éternel demeura ou habita parmi eux. Il dit alors qu'il ne les aura point en horreur. Il dit ensuite qu'il marchera parmi eux et il sera leur Dieu et qu'ils seront son peuple. Lévitique 26, versets 11 et 12. Regardez les éléments que l'on trouve dans ces textes. Là encore, l'aspect relationnel ressort très clairement. Je vous encourage de prendre quelques minutes et décomposer Lévitique 26, versets 11 et 12 et Exode 25, verset 8. Et notez comment les différents éléments s'accordent, tout avec l'idée que le Seigneur cherche une relation avec son peuple. Concentrez-vous spécifiquement sur l'expression où le Seigneur dit « Mon âme ne vous aura point en horreur ». Qu'est-ce qui fait que le sanctuaire lui-même fournit les moyens par lesquels l'humanité déchue et pécheresse peut être acceptée par le Seigneur? Et pourquoi est-ce si important pour le processus de formation d'une alliance? Vous pouvez répondre par un commentaire et cela nous fera le grand plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Telegram et même par texto pour donner plus d'opportunités aux autres d'étudier. Et alors, n'oubliez pas de s'abonner si vous n'avez pas encore fait et activez la cloche d'alerte pour recevoir la leçon quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et à demain.